Alors allez-y. Pourquoi le vin? La question c'était pourquoi le vin au lieu du jus de raisin pour kidouche? Alors on doit faire le kidouche avec du vin et pas avec du jus de raisin. Quelle est la différence? La différence que dans le vin, il y a une fermentation alcoolique. Dans le jus de raisin, il n'y a pas. N'est-ce pas? Alors, quelle est la formule donc? Scientifique. Chimique du... Scientifique, mais chimique de l'alcool éthylique. C'est 2 points. C2H5OH. C2, 2 atomes de carbone. H, c'est l'hydrogène, il a 5 atomes d'hydrogène, et le radical, OH, oxygène et l'hydrogène. Voyez un peu combien le poids atomique de cette formule chimique, de l'alcool éthylique. Alors, chaque atome de carbone, il a 6 électrons. Alors, tu as 2 atomes, 6 fois 2, ça fait 12. H5, le H, l'hydrogène, il en a 1. Il y a 5 atomes, donc 5 électrons. On a 12 plus 5, ça fait 17. Et OH, l'oxygène, il a 8 électrons. Okay. Et l'hydrogène, on en a un. Chacun, il a un atome. 8 et 1, 9. 9 plus 17, 26. Tu as ici le nom de Dieu atomique que tu n'as pas dans ton verre de jus de raisin. Vous avez compris, maintenant on doit faire le kidouche avec du vin. Est-ce que tu comprends maintenant? Et c'est pour ça qu'on ne fait pas rentrer le jus de raisin dans le Beth Amikdash. Il ne rentrait pas. On ne faisait qu'avec du vin. Pourquoi le vin? Vous savez maintenant pourquoi le vin? Ben, il y a le nom de Dieu que là-bas il n'y a pas. C'est clair? Alors maintenant, si je prends ma bouteille de vin, et je vois écrit 12% de gradation alcoolique. Je prends ma bouteille de bocha de whisky à 48, 42, ouais, c'est 3 fois plus. Alors le fichier tatra, selon ton langage, je n'ai qu'à prendre, là il y a 3 fois plus, le nom de Dieu, plutôt qu'une fois. Oui, non. Là c'est 12%, là c'est 48%. Oui, non. Alors, 3 à 4 fois plus? Non. Il te dit, Yahin. Alors je dois me casser pourquoi Yahin et pas quelque chose d'autre. C'est-à-dire que, il te dit que la notion de Yahin, c'est quoi? Elle est indissociable des 26 électrons. C'est comme le papa et la maman. Ils sont indissociables. Alors comment les unir? Par la première mitzvah de la Torah, multipliez-vous. Alors tu multiplies 26 par Yahin. Combien ça vaut Yahin? 70. Alors 70 par 26 égale 1820. Eh bien, écoutez-moi bien, mes chers frères et sœurs. Dans toute la Torah, il y a exactement le nom de Dieu, 26 Yud Kevavke, cité 1820 fois. Ils sont tous contenus dans ton verre de jus, dans ton verre de vin du Kiddush. C'est-à-dire, tu vas sanctifier le Shabbat avec tous les noms de Dieu qui sont renfermés dans la Torah, maintenant renfermés dans ton verre de vin. Est-ce que vous voyez ces dimensions universelles? Donc c'est pour ça qu'on boit beaucoup de vin à Purim? Oui, mais il ne faut pas, attention, très important, à Purim, il ne faut pas du tout se saouler. C'est condamnable. Celui qui se saoule, il n'a rien compris du judaïsme. Ad Deloyada, si tu prends Ad Deloyada, c'est final, Ad Deloyada, c'est Yada. C'est pourquoi Yada? C'est-à-dire, tu dois savoir, tu dois être conscient, même que tu bois. C'est-à-dire quoi? Il ne faut jamais perdre la conscience, et c'est complètement condamnable, celui qui n'a rien compris du judaïsme, celui qui se saoule. Il faut juste ouvrir un petit peu. Il faut un peu plus, il faut ouvrir le sol. C'est tout. Parce que à quelqu'un qui se saoule, il rend un chiffon le tselem elokim. C'est-à-dire, il va dénigrer l'image divine qu'il représente. Et jamais de la vie, même pas Purim, il doit perdre le contrôle de soi-même et la conscience. C'est clair ou pas? Mais boire du vin, donc... Boire du vin, tu bois un verre, tu bois, et puis qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est de l'Oeda? Ah, tu dis, Arouraman Baruch Mordechai. Pourquoi? Arouraman, c'est la gématre de Baruch Mordechai. Alors tu fais, Arouraman Baruch Mordechai, jusqu'à ce que tu te trompes et tu dis le contraire. Ah, tu dis le contraire, alors, Adeloyada, alors tu comprends, alors ça y est, tu as accompli le chose d'Adeloyada, c'est clair? Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.